de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et vous avez été en masse à me dire que ça vous plairait d'avoir 2 recettes par semaine, donc chose promise, chose due, me voilà aujourd'hui avec une deuxième recette. Donc aujourd'hui, là, on va réaliser une baguette sans pétrissage prête en 2 heures. Oui, vous ne rêvez pas, une baguette prête en 2 heures. Ici, j'ai 375 grammes ou 375 grammes pour mes amis belges de farine T45, tout ordinaire, tout usage, pas besoin de farine T55 qui sont des farines dites à qu'on peut panisser, donc on peut en faire du pain, mais là une T45 marche très bien aussi. Donc 375 grammes, 7 grammes de sel, et ici j'ai 300 ml d'eau tiède dans laquelle je vais venir mettre mon sachet de levure, si il veut bien s'ouvrir. Voilà, ici mon sachet de levure. Et c'est un sachet de 5 grammes. Parce que je me suis fait souvent poser la question, et c'est vrai que je ne pensais pas à vous donner le grammage, mais mes sachets font 5 grammes. Donc voilà, on va juste laisser autant à la levure de se dissoudre un tout petit peu. Et on n'a pas besoin d'attendre des heures, hein. On veut juste que ça soit... Allez, on va lui laisser 2 minutes. Sur ce, je tiens à vous remercier pour tout. Vous passez régulièrement me demander des nouvelles de la petite. Vous êtes vraiment adorables. C'est vraiment génial. Donc là, la kiné, on est en plein dedans. On y va 2 fois par semaine. C'est compliqué parce que maintenant, la kiné a décidé que je ne pouvais plus assister aux séances. Parce que ma petite pleure à des hurlements, à savoir qu'elle n'aime pas être manipulée, et de plus est quand c'est des inconnus, hein. Donc du coup, maintenant elle me demande de sortir de la salle, qu'elle va venir me la prendre, elle veut venir la prendre directement dans la salle d'attente, la déshabiller, elle fait ses exercices en body, pour la séance. Je vous avoue que déjà en étant dans la salle, l'entendre hurler comme elle hurle, c'est déjà très difficile. Toutes les mamans me comprendront. Mais je pense que je ne tiendrai pas dans la salle d'attente. Enfin soit. Donc, on a mis 375 grammes de farine, 7 grammes de sel, 300 ml d'eau avec un sachet de levure qu'on a fait légèrement dissoudre à l'intérieur. Et maintenant, avec une cuillère en bois, une spatule, ce que vous avez, on va juste venir mélanger la pâte grossièrement. On veut juste amalgamer les éléments. Votre pâte va être collante, c'est normal. C'est le principe des pâtes dites sans pétrissage. On veut juste ne plus voir de farine. Vous voyez, est-ce que vous voyez bien? On ne voit plus de farine sèche. Et bien voilà, ma pâte est prête. Je vais prendre ma spatule pour venir... Hop. Voilà, tout simplement. Notre pâte est déjà prête. Vous voyez, ça m'a pris, et quand en vous parlant, 3 minutes. Hein. Donc ici, on va venir la filmer. Et notre pâte n'aura plus qu'à lever. Hop, oh, zut. Voilà. Notre pâte n'aura plus qu'à lever pendant 1h30. 90 minutes, c'est très simple. Donc là, maintenant, un conseil. On va
Je sais pas vous, parce que moi quand je fais un truc comme ça, je mets mon minuteur parce que sinon je vaque à mes occupations et j'oublie complètement que je suis obligée de faire de la pâte. Donc je vais programmer mon minuteur à 90 minutes et pendant les dernières 30 minutes, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Et pour ces baguettes, on va mettre dans le fond de notre moule un plat ou un lèche-frites, qu'importe, et on va venir y mettre une masse d'eau. 2 litres, 2 litres et demi, dépendamment du plat que vous pouvez mettre dans votre four. Et on va faire chauffer notre four avec cette eau, ce qui va créer un amas de vapeur qui viendra faire une très jolie croûte à nos baguettes. Mais si, quand je vous reprends tout à l'heure, je ne vous ai pas dit de préchauffer votre four une demi-heure avant, vous allez être embêté. Donc, on préchauffera notre four dans 1 heure avec un grand volume d'eau à l'intérieur. Et vous verrez que ce qu'on fera de notre pâte tout à l'heure. Donc, on se retrouve dans 1h30 pour le façonnage. Et voilà, on se retrouve, l'heure et demie, les 90 minutes se sont écoulées. Notre pâte a bien gonflé. Maintenant, on va venir... Cette quantité de pâte, j'ai oublié de vous le dire, c'est pour 2 baguettes. Donc j'ai préparé un moule à baguettes avec une feuille de papier sulfurisé, tout simplement. Notre pâte est très collante, donc on va venir, on va venir mettre un peu de farine sur notre plan de travail. Hop, voilà, simplement. Et on va venir mettre notre pâte. Vous voyez, elle est très élastique. Hop, et très collante. Mais vous allez voir, on va très bien arriver à la travailler. Donc, à ce stade, on va venir simplement la couper en 2. Jusque là, on met un peu de farine pour s'aider. Hop, voilà, 1 et 2. Donc maintenant, en s'aidant avec, si nécessaire, on met un peu de farine et on va venir simplement former, l'étirer notre pâte. On va venir, je vais vérifier qu'elle ne colle pas, et on la prend et on vient la déposer simplement sur notre papier cuisson. Avouez que c'est quand même hyper facile. Hop, je vais faire. Hop, je vous le mets là pour que vous puissiez voir. Et je vais faire pareil avec la deuxième. Avec un peu de farine. Tout simplement. On essaye de faire quelque chose un peu harmonieux. Bien sûr, elles n'auront pas la forme d'une baguette de boulanger, mais elles seront rustiques. Donc vous voyez, nos 2 baguettes sont mises sur le papier. Donc là, je vais juste vous couper, je vais nettoyer mon plan de travail et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, un petit coup de propre, c'est toujours mieux. Donc on se retrouve avec nos 2 baguettes. On n'a plus qu'à venir les griffer avec un couteau ou avec une lame. Et nos baguettes vont partir donc dans notre four préchauffé à 180 degrés avec le gros volume d'eau. Je vous conseille, si vous avez une hotte, allumez votre hotte parce que le dégagement de vapeur va être important. Et elles vont partir en cuisson pour 30 minutes. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Et voilà, les 30 minutes de cuisson sont écoulées. Voilà, moi, le degré de cuisson que j'aime. Mais si vous voudriez les avoir un peu plus dorés, vous rajoutez 3-4 minutes. Hein, et dépendamment de la puissance de votre four, comme je vous le dis tout le temps. Donc là, on va juste venir les mettre sur une grille pour les laisser refroidir. Je vais mettre ça ici parce que c'est très chaud. Mais vous voyez quand même qu'en 2 heures, on a de magnifiques baguettes maison.
Regardez-moi comme elles sont jolies. Regardez-moi ça. Bon, pour vous montrer l'intérieur, j'en avais préparé. Donc ici, les chaudes, ici, des froides. Vous voyez que mon fils est déjà passé par là. Et pour vous montrer, je l'ai découpé dans la longueur pour vous montrer la mie et la texture de ces baguettes. Regardez-moi comme si c'est pas magnifique. Ça vaut quand même bien les baguettes. Je sais pas si vous allez l'entendre comme c'est craquant. Hein? C'est vraiment, ça vaut vraiment les baguettes de boulangerie. Et ça nous a pris 5 minutes de mélange, 90 minutes de pouce, 30 minutes de cuisson. Et on a de magnifiques baguettes maison. Regardez-moi si c'est pas merveilleux. Et ça avec de la farine qu'on a tous dans nos placards. C'est quand même super. Bon là moi j'avais préparé des baguettes parce qu'on veut faire barbecue ce soir. Bien que le temps est un peu couvert, mais bon. On verra bien. Tout à l'heure il y avait du soleil, là maintenant ben, hop, il a disparu. Enfin soit. Elles seront quand même mangées, il n'y a pas de problème à ça. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même hyper facile de réaliser des baguettes maison. Donc sur ce, je vous remercie à tous d'être là, tout le temps plus nombreux, c'est vraiment génial. Merci à tous les nouveaux, on est de plus en plus à partager, il y a des partages que ce soit sur Instagram, sur Facebook, en mail, c'est vraiment génial. Merci à vous, c'est un pur bonheur. Vous êtes tous extraordinaires. Merci à vous tous d'être là. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine recette.